On se retrouve pour un nouveau numéro de Quintet Express en ce mercredi 18 juin pour étudier deux Quintet Plus de cette semaine. Le Quintet Plus de ce jeudi sur l'hippodrome de Paris-Longchamp et de ce vendredi sur l'hippodrome de Paris-Vincennes. Du galop, du trot, il y en aura pour tout le monde dans cette émission. On va commencer par présenter les deux experts qui sont autour de moi pour vous aider à analyser ces deux Quintet Plus. À commencer à ma droite par Romain Le Cellier. Bonjour Romain, comment vas-tu? Comment ça va Abdelak, la forme? Très bien, et toi? Ouais, ravi d'être là pour une émission en compagnie de deux amis, presque j'ai envie de dire, de la rédaction. Donc on va essayer de faire une belle émission ensemble. Et en face de toi, un monument de cette rédaction. Un monument. Média, En Maxime tout cas, Bourra. vous avez moins de gueule avec un micro que sans le micro. Ah, regarde, les mecs, comme ils sont gentils et calmes. Ah, dis donc, incroyable. Comment ça va, Max? Ça va extra, et toi? Comment tu sens ces deux Quintet Plus? Très très bien, très très bien, très très bien. Sachez que c'est deux Quintet Plus très compliqués à déchiffrer. Ah ouais. C'est vrai qu'on a les 3 ans du côté de Ouais, Longchamp, c'est ça. et puis Et, des... Il y a Ouais, quelques bonnes les bases vieux quand même, tontons, ouais. et puis les vieux de Vincennes après, Ouais. va falloir se lever de bonheur pour avoir des certitudes. Ah Il bah, va y on, avoir des commence- surprises. on va commencer directement par le Quintet de ce jeudi à Paris-Longchamp, le prix du Nabob. Max, est-ce que tu peux nous présenter cette épreuve? Mais avec plaisir, mon grand. 2200 mètres à parcourir sur une piste qui sera plutôt bonne, hein. Il fait très chaud en région parisienne et ça ne devrait pas changer avec un épisode caniculaire annoncé à partir de ce week-end. On aura l'occasion d'en reparler peut-être. Quintet donc de 3 ans, vous l'avez dit, avec quelques chevaux assez fiables, assez solides semble-t-il, et certainement des révélations. Il va falloir essayer de les deviner. Bien présenté, merci Merci, beaucoup c'est un métier. Maxime Bourra. On sait, c'est un Avec métier un petit point météo en plus au milieu. vraiment pas mal. Bah, Romain, vu que tu as pris la parole, on va t'écouter pour savoir qui est ta base au départ de cette épreuve. Alors c'est ma base et mon lauréat, Green Cap. Oula. Je suis très commence à être je chaud. suis très chaud parce que Commence le mec. il a tout montré la dernière fois, se protéger André Fabre dans le prix des Épinettes qui était déjà un quintet sur une distance un peu plus courte, 2100 mètres il me semble. Il était que 5ème ce jour-là, mais on a le sentiment que s'il y avait justement 100 mètres de plus, il se serait imposé. Donc je pense que la distance va lui convenir, il est en forme. Christian Desmureaux qui a appelé un des meilleurs jockeys depuis le début de la saison, donc il a tout pour lui. C'est vrai qu'en 2 tentatives dans les Quintet Plus, il nous a laissé 2 très belles impressions. Même l'avant-dernière fois, c'était pas mal en finissant 3ème au prix encore d'une fin de course. Maxime, est-ce que tu as retenu ce Green Cape toi aussi Je l'ai dans ton gardé, chiffre? mais pas pour gagner, parce que pour la simple et bonne raison, c'est un cheval qui n'aime pas gagner. Il n'a jamais gagné de sa vie. Et un Fabre qui a jamais gagné de sa vie, au bout de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 courses, ça sera la 9e, ça fait beaucoup. Dernièrement, c'était pas mal, c'était bien, même on peut le dire. Le cheval a bien sprinté après avoir tardé à pouvoir s'exprimer, mais je crois qu'il a le profil parfait pour être une base de quintet, mais pour gagner, je vois pas pourquoi ce serait son jour à lui, pas ce jeudi. Moi, Roulette, le numéro 11, j'ai adoré sa fin de course dans le prix des Batignolles. 2100 mètres, bon terrain, c'est plus ou moins les conditions qui l'attendent. Et vraiment, elle a gagné dans un très bon style. C'est une jument déjà qui nous avait habitués à très bien finir ses parcours. Stéphane Pasquier, qui aurait pu monter Green Cape, choisit de monter Roulette. Monsieur Quintet, pour ceux qui aiment bien l'appeler comme ça, mais vraiment avant c'était toujours à la note, et je crois qu'elle a encore de la marge, parce que Roulette, elle a en plus un physique assez imposant, Samal, il a un physique assez imposant, donc je vois pas pourquoi la pénalisation le dérangerait. À mon sens, il a gagné avec un certain confort, je crois qu'il peut regagner. Course rythmée, c'est des 3 ans, il y a des chevaux qui vont aller devant, il y a des changements de tactique. Je pense que Stéphane Pasquier, on va avoir que lui pour finir, et miam miam, on va dire. Romain, est-ce que tu penses que c'est une bonne base ce numéro Ah 11 ouais, Roulette? Je t'avoue que je l'ai retenu en 2ème, donc je veux pas aller contre l'ami Max. Je pense Et puis que tu c'est raccordes nos très, deux très bien. experts sur Ça peut les faire le deux doublé bases. des handicaps. Green Cape, le numéro 6 et le numéro 11 Roulette. Et vous êtes encore d'accord pour votre outsider, qui sera pour tous les deux le numéro 9 Vie Secrète. Romain, est-ce que tu peux nous en dire un mot? Cette vie secrète, elle vient de très bien courir justement dans le prix des Épinettes, donc la course un peu de référence, j'ai envie de le dire. Elle avait Musardé à l'arrière-garde, elle avait bien fini, tout près des chevaux classés. Son entourage nous a indiqué qu'elle allait monter plus de l'avant cette fois, donc je pense que c'est peut-être un peu un objectif pour elle. Elle a une bonne valeur. L'entraînement Lerner est en grande forme en ce moment, donc il n'y a pas trop d'ombre au tableau, hein. Si ce n'est que sa musique forcément n'est pas la meilleure, mais bon, côté des handicaps, faut prendre des bulles pour faire l'arrivée ensuite. Max, tu l'aimes aussi énormément cette Vie Secrète, de Ouais, ce que j'ai compris. on m'en avait parlé en débutant comme une bonne pouliche. Elle a débuté moyennement. Ensuite, elle a été très très bonne deuxième à Saint-Cloud. Et ouais, je rejoins ce que dit Romain. Elle est bien placée handicap à mon sens. Et surtout, l'idée de la voir monter un petit peu plus près, ça me plaît pas mal. Avec une jument qui semble avoir pas mal d'action. Donc ça peut être rigolo. Disons que c'est le moment de tenter. Parce que la cote sera belle. Il va y avoir une belle cote. Ouais, voilà, va pas y avoir 7 ou 8. Il va y avoir 15 ou 20. Et je pense que c'est le moment d'y aller. Parce que le prochain coup, si elle court bien, Il y aura 10. voilà, au ça moins. sera moins rigolo. C'est vrai qu'elle finissait 9ème dans le prix des Épinettes, mais quand on regarde les écarts à Tout l'arrivée, près, elle se retrouve tout près elle aurait pu des être, 5 premiers ce 5, jour-là. cote 9, ouais. Donc c'est vrai que ça peut être un outsider très séduisant, ce numéro 9, Vie Secrète. Du côté des rayures, avec qui on ne fait pas dans ce quintet, Max?
crois que j'ai mis le Roi Léon, le numéro 1, parce que c'est un cheval qui n'aura pas son terrain, un cheval qui ne cesse de me décevoir. Dernièrement, je l'ai trouvé assez moyen à Saint-Cloud. Là, la distance se rallonge. C'est aussi un test. Il avait déjà couru sur 2000 mètres à Longchamp, bon terrain. Il a eu une bonne course ce jour-là, ce qui n'a pas non plus toujours été le cas avec lui, mais ce jour-là, il avait eu une bonne course à Longchamp. Et il ne m'a pas fait bailler, donc je vois pas pourquoi cette fois ça serait mieux. D'autant plus que la piste vraiment roulante ne sera à mon sens pas à son avantage. Donc je préfère attendre un petit peu avec ce numéro 1. Ah, c'est vrai qu'il a été nettement battu la dernière fois, même si on le délaisse d'une livre. Hein. David Breu, son jockey, sur notre site equidia.fr, nous confie qu'il ne dispose pas d'énormément de marche, le Roi Léon. Donc voilà, Max a décidé de faire 100. Oui, rideau. Max, c'est intransigeant. Et Romain, qui on raye alors au départ de ce quintet? Sam West. J'avoue que j'ai longtemps hésité à mettre le Roi Léon aussi en rayure, mais je me suis dit que le rallongement de la distance pouvait l'aider, donc je l'ai pas mis finalement. J'ai mis ce 4 Sam West. C'est un cheval, Anastasia Vettel nous dit qu'il est meilleur sur la PSF. Et apparemment, on a un engagement dans le viseur à Deauville sur la PSF, donc c'est pas le jour. À domicile, donc c'est peut-être pas le jour. Oui. On va le regarder courir peut-être ce Sam Voilà. West alors pour. S'il est bon les 6ème prochaines ou semaines. 7ème, faudra le suivre. L'étoile, Voilà, exactement. comme on dit souvent. L'étoile. Romain, maintenant on a eu vos outsiders à tous les deux, vos bases et vos rayures. Il est l'heure maintenant de passer à vos tickets. Romain, qu'est-ce que tu nous proposes dans ce quintet? Alors un quintet tout simple, 6 chevaux pour 12 €, avec en tête le 6 Green Cap, suivi du 11, on en a déjà parlé également, Roulette. J'aime bien aussi ensuite le numéro 12, Princesse Trésil, à monde de Christophe Subillon, qui a fait une magnifique journée lors du prix de Diane. Elle vient de gagner au Croisé-la-Roche, elle monte de catégorie, elle peut confirmer. Ensuite le 13 Golden Disc, c'était pas mal la dernière fois, c'était un peu la note, la monte d'Augustin Madamé. En grande forme, Augustin Madamé. En plus. Ensuite le 9 Vie Secrète, on en a déjà parlé. Enfin je termine avec un autre André Fabre, le numéro 3 Teen Tread, qui vient de bien gagner pour sa rentrée, j'ai trouvé. Donc je pense que pour des débuts handicap, ça peut être pas mal. Le ticket de Romain en chiffres, un quintet en 6 chevaux, 6, 11, 12, 9, 13 et 3. Ça bosse. Hein. Max, on t'écoute. Moi, j'ai mis Roulette en tête. En deuxième position, j'ai dû mettre Green Cape devant Vie Secrète, le numéro 9. Le numéro 5, Gérard Terborch. T'en as pas parlé, toi, Romain, je Non. crois. Tu comprends rien. Quatrième course, premier handicap, cheval qui avait bien gagné à Linière. La piste était plus souple. Ensuite, il a, à mon sens, confirmé. Il arrive bien sur ce handicap. Faut s'en méfier. C'est une écurie qu'il faut surveiller dans ce genre de paramètres. Donc attention. Voilà pour mes 4 premiers. En cinquième position, je crois que j'ai mis le professionnel, le 15 ans. C'est ça? Un peu plus loin. Et c'est qui que j'ai mis cinquième? Le 3. Le 3, bah oui, Teen Fintrade, Tread. qui a bien gagné du côté d'Evreux, comme l'a souligné Romain. Et voilà, le sixième, c'est le professionnel, un cheval qui dernièrement a couru, c'était à Toulouse dans un handicap. Le cheval a eu un bon parcours, mais il a aussi bien gagné. Et il faut aussi se souvenir que avant la course, son entraîneur, Damien Vadrigan, parlait d'un cheval qui avait un petit peu déçu et qui il espérait qu'il se réhabilite. Il s'est réhabilité, peut-être qu'il s'est même déclenché, donc j'ai envie de lui faire confiance. 11, 9, 6, 5, 3 et 15 pour le quintet de Maxime pour ce jeudi à Paris-Longchamp. On en a fini maintenant avec les galopeurs. On va passer aux trotteurs du côté de Paris-Vincennes ce vendredi. On l'a dit rapidement en introduction, les chevaux d'âge vont croiser le fer dans ce quintet plus. Romain, est-ce que tu peux nous présenter cette épreuve? Yes, tout à fait, le prix Rodob, donc un quintet plus, tout plus de classique avec des chevaux de 8 à 11 ans et on peut gagner 215 000 €, une belle catégorie, des vieux cuirs. 2007, la distance classique. Ah, moi, une gueule. Le meilleur devrait s'imposer sur ce parcours sélectif, comme bien souvent. C'est qui le meilleur? Hold Up des ventes. J'allais enchaîner avec cette question. Qui est le meilleur selon toi au départ de cette course, Romain? Eh bien, c'est Hold Up des ventes. Pour moi, c'est assez nettement le meilleur cheval de cette épreuve. Il découvre déjà un très bel engagement face à ses aînés. Il est bien engagé au plafond des gains. Il reste sur 3 très belles sorties pour son retour à la compétition. Notamment la toute première à Vincennes, dans un lot nettement meilleur avec des I, où il traçait une superbe ligne droite. On n'avait vu que lui ce jour-là. Depuis, il a confirmé. Je pense que s'il est mené de façon un peu plus offensive, il va pas taper loin. Et je suis très très chaud pour gagner à 10 balles. Ah, j'aime beaucoup moi, également ce hold-up saviez des que- ventes depuis pas mal de temps. Vous voulez une stat? Allez. Martial Gillard n'a plus gagné à Vincennes depuis 2003. Ça fait 22 ans. Et bah, c'est le jour. Ah ouais? 22 ans plus tard. T'étais même pas né. Ah si. Cet hiver, on a eu également un entraîneur qui s'était pas imposé depuis un long moment sur l'hippodrome de Vincennes. Qui était-ce, Romain? J'ai un trou. Ah bah, moi aussi Ouais. j'ai un trou. En tout cas, Martial Sorry. Gillard, j'ai fait les stats. Il a plus gagné en tant qu'entraîneur. Il a plus gagné en tant qu'entraîneur depuis 2019 et en tant que livreur depuis 2003. Alors, quand C'est même, Frédéric Guinut qui avait gagné cet hiver à Frédéric Vincennes Guinut, bien vu. après une très longue attente. Ah, l'idole Donc de on Méat, souhaite quand même. Avec sa peut-être championne idole de merde. la même chose. Qui a fait une super rentrée à Pontchâteau et Mogi Rouge.
L'étoile encore une fois. L'étoile, encore une fois, ouais. Hold Up des Ventes, tu l'aimes également, Max? Ouais, je l'ai mis deuxième. C'est un cheval que j'adore, j'ai toujours suivi. Après, faut que ça se passe bien quand même, mais je suis assez certain, un petit peu comme Romain, que c'est lui le meilleur de la course. Croyez-moi que si Martial Giard s'était attaché les services d'un pilote, j'aurais pas réfléchi Il bien a pas longtemps. besoin, il a de la marge. À voir. Mais c'est un tout bon cheval, ouais. Il a besoin de Bon cheval, personne, ce il peut sera enrouler le- de loin, il peut faire le dernier kill, il peut tout faire. Ouais, en il peut fait. tout faire. Il sera sûrement à 3 à un moment, mais n'ayez pas peur. Mais dans le délire bon cheval, moi j'aime bien Eunice du Patural, du haut de ses 11 ans. Le vieux cuir ça, hein. Ah, ça, Il c'est- participe à sa c'est dernière année de compétition, c'est même très certainement l'une de ses dernières courses à Vincennes, il doit pas non plus avoir des engagements partout. C'est un cheval surtout qui s'entend super bien avec Mathieu Abrivard. 5 courses, 80% de réussite dans les 3 premiers, dont une victoire du côté de Salon de Provence, Voltige et Bourra. Et c'est un cheval qui est capable vraiment de très très bien finir ses parcours. Il me fait penser un petit peu à un cheval qui s'appelle Fox Papa Tango, qui a gagné à Vichy d'ailleurs, c'était quand? C'était lundi. C'est des vieux chevaux comme ça, et Mathieu Abrivard n'a pas son pareil pour offrir des super parcours à ces genres de concurrents. Et dans cette course sans épouvantail, où on peut penser que certains vont faire des efforts superflus ou que certains vont être mal garés, on peut être sûr que Nice du Patural va bien voyager, et on peut être sûr aussi que si à l'entrée de la ligne droite il s'annonce avec des ressources, il peut très très bien finir, comme quand il avait gagné donc du côté de Salon, dans le Grand Prix, où il devançait des chevaux intéressants. Je crois que c'est pas mal, Nice du Patural. Je crois qu'il peut gagner à Vincennes, le cheval qui n'a jamais gagné à Vincennes. Avec un bon parcours, ce numéro 10, ce Nice du Patural, vous l'aurez compris, qui peut. Et je parlais des stats aussi, parce qu'on a parlé des stats de Martial Gillard, mais Jackie Julien n'a tout simplement jamais gagné à Vincennes, son entraîneur. Donc ça pourrait être aussi une belle journée pour lui. Mais bon, lui, il s'est attaché les services d'un pilote. Qu'est-ce que tu penses, toi, Romain, de ce numéro 10, ce Nice du Patural? Chance, mais Chance, je pense qu'il va falloir qu'il drive un rêve. Il va pour falloir un gagner. très bon parcours, Ouais, ouais. il va falloir un rêve. Et toi, au niveau de ton outsider, qui as-tu choisi, Romain? Je suis très très chaud également aussi avec Imberland. En fait, pour moi, il y a 2 chevaux dans la course. Au papier, c'est Hold Up des Ventes et Imberland. Imberland. Quelle chance. Voilà, Mais pas d'accord. Mais Mais quelle chance il a, Imberland, s'il reste au trop, il est déclassé. Ouais, bah oui, s'il reste au trop. Moi aussi, si ma tante. C'est vrai qu'il reste sur 2 disqualifications, il a peut-être Ah, mais là, on besoin de nous s'attache rassurer un justement petit les peu. services d'un pilote. Ah, Mathieu bah là, il aime Gauthier. bien les pilotes là. Ah, bah là, il aime bien les pilotes maintenant. Mathieu En grande forme, Gauthier, Mathieu Gauthier. ouais, on peut compter sur sa maestria pour bien faire avec ce Imberland. S'il arrive à le garder au trot, je pense qu'il peut même inquiéter Hold Up des Ventes parce que c'est un cheval qui a un super finish. Dites-vous, l'année passée, il avait battu à Vincennes dans un très bon lot des chevaux tels que Ido Duruel, Hardy Crown ou Horatius Della. Donc des chevaux qui ont tous Jolie ligne. au moins 300 000, là c'est pas 200 000. Tu le préfères pas à droite? Si, mais Vincennes, il n'y a qu'un virage où ça tourne, donc ça va aller. 10-13-6 pour les 3 préférés de nos experts. Au niveau des rayures, Maxime, avec qui J'ai mis Uriel Ça n'a pas Ludois collé. parce que les gens vont cliquer un peu Uriel Ludois parce que c'est Alexa Abrivard dans le sulky. C'est aussi un cheval qui a quand même montré un petit peu de qualité à la terre. Alors faut remonter, mais dernièrement on n'a quand même pas vu grand chose avec ce cheval-là. Je sais pas trop sur quel pied danser. Pourtant l'écurie Stéphane Bourly, c'est une écurie qu'on peut suivre avec les beaux jours. Généralement c'est un entraîneur qui essaye de préparer un peu 2-3 meetings, mais franchement, celui-ci, je sais pas quoi en faire d'Uriel Ludois. Théoriquement, il est bien engagé, c'est l'un des plus jeunes, c'est l'un des plus riches. Mais ces dernières courses, on n'a rien vu. Retour à l'attelé, Alex Abrivard. En fait, c'est le vrai coup de poker. Mais bon, j'ai trop peu de certitude pour y aller. C'est vrai que peut-être pas mal de turfistes vont en faire un Ouais. joli coup de poker avec Alexandre Abrivard. Le fait aussi d'être déféré des 4 pieds, retour du trop monté. Je Mais sais bon, moi, que j'ai pas envie de tomber dans le panneau. certains apprécient. Ils m'auront pas Maxime Ils m'auront pas refuse de tomber dans le panneau. Vous l'aurez compris avec ce 15 Uriel Ludois. Romain, on fait 100 le numéro 11, Gamin d'Alger. Ouais, il a besoin de rassurer, il a pas de référence à Vincennes, c'est plus un cheval de Provence à mon sens. Ouais, mieux à droite en plus, je pense. Donc voilà, on fait 100, mais bon, il a une chance comme les autres dans cette course qui est très ouverte. Ouais, c'est vrai qu'on peut difficilement Il peut vraiment être 5ème, mais rayer un cheval au départ de cette épreuve. On peut racheter Full Cash de Pad aussi, qui retrouve Eric Raffin, qui l'avait mené au succès au croisé. Il avait gagné dans un bon style au croisé parce que le cheval, dans le tournant, a accusé le coup. Il s'est fait devancer par Goéland Janzé. Et ensuite, il est revenu au train, le chercher. C'est typiquement des genres de chevaux qui s'adaptent bien avec Eric Raffin sur ce tracé-là à Vincennes 2007. Il va falloir un peu de dureté. Il en manque pas, Full Cash de Pad. Je pense que s'il reste au trot, il va pas être loin de la tête, je crois. Et je pense qu'il peut aller assez loin. Mais dans Full mon Cash délire, de en fait, Pad. j'imaginais Full Cash de Pad un peu en tête avec Hold Up des Ventes qui vient lui mettre la pression à 2 nœuds au vent. Mon Mathieu Abrivard qui est 3-4 comme ça, avec beaucoup de gaz. Et bam pour finir, Yanis du Le Patural. scénario pour Eunice du Patural, le numéro 10. Max, tu as il a la raté main. sa vocation. Annonce-nous ton ticket pour ce quintet plus. Eh ben écoute, Yanis du Patural, le numéro 10 en tête. En deuxième position, j'ai dû mettre Hold Up des Ventes le 13 devant GTU du Noyer le 7. Je l'ai mis assez haut. Je l'aime bien ce cheval. Puis Fidojar. Je l'aime bien ce cheval de Philippe Dojar, surtout qu'avec François Lagadec, vu qu'on a, comme on disait un petit peu plus tôt, c'est une course assez difficile à déchiffrer, donc on se range derrière les stats. Et François Lagadec, il l'a déjà mené 2 fois sur le podium, ce cheval-là, en 3 associations. Donc c'est déjà pas mal. Il a les bons boutons avec ce cheval de 9 ans. Donc j'aime bien GTU du Noyer. En 4ème place, j'ai dû mettre Escort Love, le numéro 3, qui dernièrement, faut quand même pas oublier qu'il faisait un petit retour à la compétition sur 2100. Je pense avec 2007, ce sera plus son sport en rasant un petit peu les murs.
Après. Fergie Island, je l'ai placé le numéro 16. En 6ème En position. 6ème Et position. en 5, qu'est-ce que j'ai mis? J'ai don d'RP. Le numéro 3. Perdu. Escort Love. Ah oui, mais j'ai pas mis j'ai don d'RP. J'ai don RP le 7. Non, non, c'est c'est Getty Getty Noyer. Noyer. Non, c'est Getty Noyer. Bah, je l'ai tout dit alors. Bah non, Full pas cash de Gédon patch. Ah RP. oui, full cash de patch, je l'ai mis 3ème. En cas de non partant, j'ai don RP. Bah ouais, parce qu'il vient gagner en devançant plusieurs concurrents qu'il retrouve. Et ouais, 10 Nice du Patural en tête pour Max avec le 9 en deuxième position, le 13, le 7, le 3 et le 16. Voilà, t'as Romain. bien Il a mis tous les chevaux pour raser les murs, mais ils vont pas tous pouvoir les raser. Il n'y a, pas... En tout cas, mon Nice du Patural, je suis cochon. y a pas 10 places à la corde à Vincennes. Alors Romain, on t'écoute. Alors moi j'ai fait un ticket 4 bâches en total parce que c'est très ouvert, donc Allez, c'est pas compliqué ticket la du vie. Branlos. Une carnine, on appelle ça. Donc en tête, On hold up salue devant, Michael je suis Cardin. très Il chaud ne avec regarde Imberland, un couplet très spéculatif, mais je pense qu'il peut passer ce couplet Il est 13-6. que fou, lui, avec son Imberland en 2ème position. Ah non, je suis que chaud. Ensuite, un X en 3ème position. Vous pouvez même faire un tiercé parce qu'il me semble que le tiercé est Allez boosté. Oh là là, c'est cadeau. On va Donc, faire un tic 3. On fait un tic 3 Un petit sinon. trick toi, là, vas-y. Et ensuite, j'ai mis le 8, j'ai don d'RP, on en a parlé rapidement. C'est un cheval qui vient de gagner une épreuve similaire. Maintenant, il faut le très bon parcours et aussi qu'il reste sage. Mais si c'est le cas, il va faire l'arrivée. Et je termine avec full cash de pad. Il en a très bien parlé. Je pense qu'il a pas une grosse marge, mais si Eric Raffan lui donne un bon parcours, il va faire l'arrivée. 13-6, un X en troisième position, le 8 en quatrième position, le 9 et un champ total avec tous les chevaux C'est ça. dans ce Quintet Plus, des plus ouverts pour le Quintet Plus de Romain. Merci à tous de nous avoir suivis dans ce nouvel épisode de Quintet Merci à Express. vous, Abdallah, que vous êtes bien sérieux pour finir cette émission. Merci Max, merci à Romain. Merci à tous les deux. Et on vous dit à vendredi pour un épisode de Bête de Week-end avec notamment la journée des champions sur l'hippodrome de Paris-Vincennes. Ce week-end, il va y avoir du grand spectacle. Karma dans le prix de Normandie. Karma dans le prix de Normandie, un Comment dernier c'est petit cadeau, Oh, un Romain. petit cadeau il Karma donne dans des le prix de petits Normandie. cadeaux. Bah, retenez-le, Karma dimanche sur l'hippodrome de Paris-Vincennes. Ciao, à bientôt.